J'étais à Kharkiv il y a 4 jours, j'ai rencontré encore quelques-uns qui sont censés être morts, et c'est juste risible que ces informations sont encore prises au sérieux. Le Kremlin ment depuis le début, il continue à le faire, et cette propagande aujourd'hui, il faut qu'elle cesse. L'Ukraine a réussi un certain nombre de coups tout à fait spectaculaires ces derniers temps. Le plus spectaculaire, peut-être même un des plus spectaculaires depuis le début de la guerre, c'est cette corvette Ivanovets qui a été touchée. Alors les images, on va voir les images et vous allez nous les commenter puisque vous les avez suivies très en direct, David Titelman. Ce qu'on voit ici, évidemment, ce sont des images données par le renseignement ukrainien. Bien sûr. Alors, ce sont des drones navals kamikazes qui portent des charges suicides. A priori, il y en a 4 qui vont se rendre sur ce bateau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point ils sont manœuvrants. On voit le trou à l'arrière du bateau. Il y a un deuxième drone kamikaze qui va se rendre à l'intérieur, qui va le foncer. On voit qu'il se fait tirer dessus avec ses balles qui sont juste devant lui. Ça veut dire qu'il y a la communication par satellite qui continue à fonctionner, c'est-à-dire que les Russes n'ont toujours pas réussi avec leur guerre électronique à empêcher ces communications, et à force d'impact, ce bateau va couler avec son équipage, et je pense que vous allez laisser jusqu'à l'image suivante, ça ressemble vraiment à Titanic. Mais en réalité, faut comprendre que 2023, il s'est quasiment rien passé. Au niveau terrestre, il n'y a pas eu d'évolution globale du terrain. Mais les victoires stratégiques, c'est le fait que la Russie ait été poussée dans ses retranchements, ait dû abandonner l'ouest de la mer Noire. Et il y a aussi une grande dimension pour moi, encore plus importante. Là, c'est la fin. Ouais, on voit ici le bateau qui coule presque à la verticale à ce moment-là. Cassé en deux. Oui, il est cassé en deux certainement parce qu'ils ont continué à taper dans les ouvertures. Donc, la guerre navale est à l'avantage de l'Ukraine maintenant. Pour un pays qui n'a pas de navire, pas de flotte maritime, c'est quand même intéressant. Et la même chose dans l'aviation, où les Russes sont obligés d'aller de plus en plus loin. Et on me dit, dans le sud, en tout cas, ils ont de moins en moins de capacité, même à utiliser les bombes planantes qui larguent depuis 40 km de distance, puisqu'à force de perdre des avions, ils savent pas où les Ukrainiens vont déplacer leur système de défense. C'est vraiment ça la surprise stratégique. Un système fixe, comme le système de défense aérienne Patriot, qui est censé rester à un endroit pour défendre une ville, les Ukrainiens les déplacent et arrivent à les déplacer en moins d'une semaine pour pouvoir abattre des avions. C'est comme ça qu'ils ont abattu le A-50, des Sukhoi, etc. Et cette vision globale, en fait, pour l'instant, c'est à l'avantage des Ukrainiens, même si au sol, il se passe rien. Ces images sont inouïes, n'est-ce pas? Expliquez-nous bien d'abord, elles sont tournées de quelle manière? La caméra, là, c'est quel type de caméra qui permet? Alors, c'est des caméras infrarouges qui sont directement embarquées sur ces drones kamikazes, qui ressemblent, en fait, c'est des sortes de petits hors-bord, qui sont en plus semi-submersibles dans les dernières versions, pour être encore moins perceptibles au radar. Là, on voit très bien, on voit le bateau qui est en train de couler. Donc c'est quand je dis que ça ressemble à Titanic, on se doute bien qu'il n'y a pas de survivants parmi les dizaines de marins qui étaient à bord. Général. Oui, compte tenu de l'explosion, on voit bien. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, la grande victoire ukrainienne, c'est d'avoir repoussé la marine russe dans l'est de la mer Noire, sans marine. Uniquement avec des missiles, uniquement avec des torpilles, et uniquement avec des drones kamikazes comme ce que l'on voit. Et les Russes qui voulaient... Et d'abord, les Russes sont incapables de reconstruire cette flotte. D'abord, ils peuvent pas amener de nouveaux bateaux parce que les passages sont bloqués par les Turcs. Et donc, en fait, je crois qu'ils ont perdu une vingtaine de bateaux depuis le début. Alors, de plus ou moins grosse taille. Il y a quand même le Moskva qui était le bateau amiral. Donc, c'est quand même, de côté ukrainien, des vraies victoires tactiques. Même si on me dit que la flotte de la mer Noire n'était pas la flotte avec les meilleurs éléments parmi la marine russe. Toujours est-il que perdre 20 bateaux, alors qu'en face il n'y a pas de marine, c'est quand même assez fort, oui. Et ça risque pas de changer dans tous les cas. Mais l'intérêt, c'est qu'ils ont perdu l'île des Serpents, ils ont perdu la capacité d'empêcher l'Ukraine d'exporter ses grains. C'est-à-dire le corridor de l'export du grain se fait sans l'aval des Russes, quelque chose qui était absolument impensable il y a encore quelques mois. Et maintenant que les bases aériennes, les systèmes de radar qui sont, les batteries côtières qui sont basées sur la Crimée sont progressivement détruites également, les Russes n'ont même plus la visibilité des missiles qui leur arrivent dessus. Et ça veut dire qu'ils ont une capacité de plus en plus profonde à approcher leurs avions pour larguer les missiles, notamment les missiles Scalp qui sont livrés par la France. C'est un vrai changement, de mon point de vue. Je pense que les Ukrainiens se rendent compte que ça va être compliqué de récupérer la partie du Donbass qui est aujourd'hui tenue par les Russes. Et leur vraie vision, c'est la Crimée. Et d'ailleurs, ils frappent toujours la Crimée de plus en plus. Ils frappent tous les bateaux. Et donc, c'est des victoires tactiques qui sont bonnes pour leur morale, qui sont difficiles pour le moral russe à l'inverse. Est-ce que ça changera le cours de la guerre? Je ne le pense pas réellement. Mais en tous les cas, ça amènera peut-être les Russes à se dire il faut qu'on dialogue, il faut qu'on négocie. Parce que là, effectivement, c'est quand même des grosses pertes à chaque fois de bâtiments quand même d'importance, puisque c'était un bateau qui lançait des missiles normalement mer-mer, mais là qui étaient utilisés contre le sol, qui étaient plutôt mer-sol. Donc oui, c'est des victoires quand même extrêmement importantes pour les Ukrainiens qui cherchent à pousser les Russes en dehors de la Crimée
Je pense qu'ils auront du mal à le faire. Néanmoins, Là, on voit bien oui, on voit bien le bateau qui coule, la proue qui s'enfonce dans l'eau, après que le bateau était cassé en deux. Non, c'est assez incroyable ce que les Ukrainiens arrivent à faire. Ça. Et médiatiquement et psychologiquement, c'est très important pour eux d'avoir ce type de victoire, même si c'est pas encore ça qui fait basculer la guerre. Ça contribue à l'incapacité russe à alimenter le front du côté de la Crimée. Encore une fois, parce que je le pense, le pont de Crimée, à terme, il est condamné, et avoir moins de navires qui permettront d'assurer la logistique, c'est important. On comprend là une stratégie qui est évidemment extrêmement claire. Toucher la Crimée, qui est un des joyaux de la région, occupée par les Russes depuis 2014, si les Ukrainiens arrivent à maintenir l'incertitude des armes en Crimée, évidemment, pour eux, ne serait-ce que ça, c'est une victoire d'étape. Et si la Crimée n'est plus alimentée par le pont de Crimée, si les navires ne peuvent plus amener du matériel et d'un ravitaillement, c'est-à-dire que la totalité du flux de combat qui doit arriver sur la zone doit arriver par la bande terrestre qui est en danger par la capacité des Ukrainiens à taper sur les lignes logistiques. C'est-à-dire que toute cette zone, Crimée occupée, Zaporijjia occupée, Kherson occupée, doivent être alimentées par un mince filet, une mince autoroute qui est sous le feu ukrainien. Et ça, sur le long terme, je parle dans un an et demi, ça peut être très dangereux pour les Russes. Oui, ça amène, en fait, en tous les cas, sur une table de négociation, c'est un point fort côté ukrainien. C'est-à-dire la capacité des Ukrainiens à frapper régulièrement la Crimée. Donc au bout d'un moment, pour les Russes, c'est peut-être les Russes qui vont mettre les pouces avant que les Ukrainiens les mettent d'ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce combat ukrainien.